Bonjour à tous, bienvenue sur e-learning physique. Aujourd'hui, on va parler du pendule simple. Le pendule simple, ça peut paraître un sujet rabâché, rebattu de plein des manières et c'est vrai qu'à cause de ça, j'ai même hésité à faire une vidéo ou plusieurs vidéos sur le pendule simple. Et pourtant, le pendule simple, c'est vraiment l'exercice de base de la mécanique du point matériel. C'est un exercice à partir duquel on peut réutiliser tous les outils, un peu comme un carquois, comme un archer. Tu as plusieurs flèches dans ton carquois, plusieurs théorèmes à ta disposition. Et le pendule simple, c'est typiquement une situation dans laquelle tu peux utiliser différentes flèches plus ou moins efficaces pour trouver en particulier l'équation différentielle. Je ferai d'autres vidéos sur le pendule simple pour sortir par exemple de l'approximation harmonique et démontrer ce qu'on appelle la formule de Borda qui te permet d'avoir la période en fonction de l'amplitude des oscillations. Tu sais que si un pendule oscille avec un angle qui reste faible, environ une vingtaine de degrés par exemple, eh bien on a ce qu'on appelle la propriété d'isochronisme, c'est-à-dire que la période des oscillations est indépendante de l'amplitude. Mais dès que l'amplitude devient trop importante, eh bien on sort de cette hypothèse. Et donc il y a plein de calculs qu'on peut faire. Et donc c'est pour ça que c'est vraiment important de maîtriser vraiment la base sur le pendule simple. Donc on va voir comment mettre en équation différentielle aujourd'hui le pendule simple, retrouver cette équation différentielle de trois façons différentes, de la plus efficace à la moins efficace. Mais ça va nous permettre de tout revoir. Donc le pendule simple, c'est un point matériel P de masse petit m au bout d'un fil donc fixé en un point O, tout ça plongé dans le champ de gravité G. Et donc pour nous, le but c'est d'établir l'équation différentielle vérifiée par l'angle θ avec la verticale. Alors pour ça, on a plusieurs théorèmes de la mécanique du point à notre disposition. On a le principe fondamental de la dynamique, c'est peut-être à celui-là que tu penses en premier. On a des théorèmes énergétiques, et puis on a également comme le théorème de l'énergie mécanique, et on a aussi le théorème du moment cinétique, que tu verras peut-être un tout petit peu plus tard, donc celui-là je vais le mettre à la fin. Réfléchissons un petit peu à l'avantage comparé de ces différents théorèmes. Donc on va voir qu'ici le plus efficace c'est en fait un théorème énergétique parce qu'on a un mouvement, ce qu'on appelle à un seul paramètre, et ce paramètre c'est l'angle θ. Dès que tu as un problème à un seul paramètre, ça peut être un angle, ça peut être une coordonnée sur un axe, il faut tout de suite penser à un théorème énergétique. Pourquoi? Parce que c'est un théorème scalaire, ce qui va t'éviter d'ailleurs de projeter des forces. Alors dans tous les cas, quel que soit le théorème que tu vas utiliser, il faut néanmoins définir le système, préciser le référentiel dans lequel tu travailles et puis faire le bilan des forces, des actions sur ce point. Et donc c'est ce qu'on va faire parce que ça de toute manière il faudra le faire quel que soit le théorème que tu vas utiliser. Donc système, c'est le point P de masse M. Le référentiel, c'est le référentiel du sol qui est supposé galiléen. Le bilan des forces, c'est donc la tension du fil. Alors attention, hein, ce n'est pas un fil élastique ici, si on te dit qu'il a une longueur L, donc ne va pas utiliser d'expression type la force d'un ressort moins K, L moins L0, je ne sais quoi. Hein, il n'est pas élastique, donc cette force a priori n'est pas conservative, on ne lui associe pas d'énergie potentielle. Et on a le poids, donc mg, donc là encore une fois on ne met pas de moins, hein, même si g est vers le bas, le sens est contenu dans la flèche de g. Quand on utilise une méthode énergétique, la première question à se poser c'est quelles sont les forces conservatives, quelles sont les forces non conservatives. Donc le poids est une force conservative, on sait qu'on peut lui associer une énergie potentielle EP égale mgz avec z orienté, attention, vers le haut. Alors on va voir que l'expression de cette énergie potentielle dépend du choix de l'origine de Z. En gros, il y a deux possibilités. Ou bien on met l'origine sur la position d'équilibre, ou bien on la met sur le point de fixation. On va voir ça après. Donc l'énergie potentielle associée, c'est EP égale mgz. Par contre, la tension du fil n'est pas conservative, mais comme on va le voir, c'est une force qui ne travaille pas et donc qui ne modifie pas l'énergie mécanique. Mais voilà, traditionnellement, voilà, on ne l'appelle pas une force conservative, même si ce ne serait pas vraiment une faute. On pourrait toujours dire qu'on lui associe une énergie potentielle constante, puisqu'elle ne travaille pas, mais traditionnellement, il vaut mieux la faire rentrer dans la catégorie des forces non conservatives qui ne travaillent pas.
Alors, pour trouver l'équation différentielle du mouvement, la première méthode, donc la méthode énergétique, à privilégier, c'est le théorème de l'énergie mécanique. La dérivée par rapport au temps de l'énergie mécanique, c'est la puissance des forces non conservatives. Donc ici, c'est la puissance de la force T. Et donc la puissance, c'est le produit scalaire de la force par la vitesse. Donc le point P étant astreint à se déplacer sur un cercle de centre O, ce n'est pas un mouvement circulaire uniforme, mais c'est un mouvement circulaire oscillant. Donc c'est un mouvement circulaire quand même. Donc cette vitesse, par exemple, donc si le point est en train de monter, cette vitesse est vers le haut. Et donc ça forme dans tous les cas un angle droit avec T. Donc ce produit scalaire est nul. Donc on le voit tout de suite. Donc cette force non conservative ne travaille pas, donc ne modifie pas l'énergie mécanique. Donc l'énergie mécanique se conserve. Donc c'est en écrivant l'expression de l'énergie mécanique à tout instant, et ceci indépendamment des conditions initiales finalement. L'équation différentielle du mouvement ne dépend pas des conditions initiales, voilà pourquoi je n'ai fixé aucune condition initiale, qu'on va donc trouver l'équation différentielle. Alors, l'énergie mécanique, c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. L'énergie cinétique, donc c'est 1/2 de mv carré. L'énergie potentielle, donc c'est mgz avec z vers le haut. La vitesse, c'est la vitesse d'un mouvement circulaire. Donc les coordonnées polaires, évidemment, sont les plus adaptées. Donc ça fait rθ point au carré, donc lθ point au carré. Et puis mgz, alors là, comme je l'ai dit, tu as deux possibilités pour z. Soit tu mets l'origine, et c'est peut-être le plus naturel, sur le point de fixation, on l'a même appelé O. Donc tu repères z, donc z est ici. Alors attention, z est négatif. Donc il faut projeter L sur le côté adjacent à l'angle θ. Donc ça fait moins donc mgl cosinus θ. Donc z en fait c'est moins L cos θ. Si tu choisis l'origine en bas, j'ai presque envie de refaire un dessin. Parce que ça il faut vraiment l'avoir regardé de près. Donc tu as P de masse M, tu as la longueur L ici. Donc là tu as un angle droit. Donc là tu as la distance L cos θ. Et le cercle ici, et donc là tu récupères ici donc la longueur L sur la totalité. Et donc si tu prends l'origine en bas, en fait ton Z cette fois-ci sera positif, parce que n'oublie pas que Z doit être orienté vers le haut. Alors cette hauteur-là, tu vas l'avoir par soustraction en fait du rayon qui vaut L, moins cette distance-là qui vaut L cos θ. Donc à ce moment-là, Z vaudra L moins L cos θ. Alors qu'est-ce qui est important en fait, c'est que tu es moins L cos θ. Tu vois qu'à une constante additive près, Z, donc c'est soit moins L cos θ, soit L moins L cos θ. Mais de toute façon, comme on va dériver ça par rapport au temps, peu importe le choix que tu prends de l'origine de l'axe des Z, ça te donnera finalement exactement le même résultat. Et donc, voilà l'expression de l'énergie mécanique à une constante additive près, toujours puisque l'énergie potentielle est définie à une constante additive près. Et donc, tu peux dériver ça par rapport au temps pour trouver l'équation différentielle. Donc, ça va faire 1/2 de m, donc la dérivée de l'énergie mécanique, 1/2 de m L carré. Donc, tu dérives θ point carré par rapport au temps. Donc, dérivée des fonctions composées, 2 θ point point. Tu dérives cos θ par rapport au temps. Θ est une fonction du temps. Donc, ça fait plus mgl θ point sinus θ. Et tout ça vaut 0. Et donc là, il y a beaucoup de simplifications qui vont s'opérer. Voilà, on peut simplifier par θ point, par L, par M, enfin, voilà. Donc, il va rester θ point point plus G sur L sinus θ égale 0. Donc, équation non linéaire à cause du sinus θ, mais que l'on peut linéariser en supposant que les angles sont petits et retrouver l'équation de l'oscillateur harmonique avec oméga 0 carré égale à G sur L, la pulsation propre des oscillations du pendule simple. Voilà, c'est la méthode la plus efficace. Si on te donne le choix, eh bien systématiquement utilise le théorème énergétique, le théorème de l'énergie mécanique et sois efficace
notamment dans l'expression de l'énergie potentielle. Ne te trompe pas sur l'orientation de Z. Si tu prends l'origine ici, prends bien un Z négatif. Si tu prends l'origine ici, ton Z est positif et tu l'as par soustraction de deux longueurs. Ne t'en mêle pas les pinceaux. Alors ça c'est là donc la première méthode. La deuxième méthode consiste à appliquer le principe fondamental de la dynamique ou la relation fondamentale de la dynamique ou la deuxième loi de Newton, suivant comment tu l'appelles. Donc, c'est ce qu'on va faire maintenant. Alors, comme je l'ai dit, la première partie ne dépend pas ce canevas de résolution, système référentiel bilan des forces. On va l'utiliser quelle que soit la méthode choisie pour trouver l'équation différentielle. Donc maintenant, on va appliquer le principe fondamental de la dynamique. Donc la masse fois l'accélération du point P dans le référentiel du sol, c'est la somme des forces. Voilà, et cette relation est indépendante, comme je l'ai déjà souligné dans beaucoup de vidéos, du choix de la base de projection. Simplement, il y a des bases de projection qui vont nous permettre effectivement d'avoir l'équation différentielle, et dans la pratique, d'autres bases, comme les cartésiens ici, qui seraient vraiment très maladroits d'utiliser. Donc on va projeter ça dans la base ER, Eθ, la base dite des coordonnées polaires, puisqu'on a un mouvement circulaire. Voilà, donc le vecteur ER est comme ça, le vecteur Eθ est comme ça, ce qui sous-entend d'ailleurs qu'on a pris un axe Z orienté vers nous. Hein, tu sais qu'on a la règle des trois doigts de la main droite, donc ER, Eθ, K forme un trièdre orthonormé direct. Donc voilà. Donc Eθ collinéaire à V. Donc l'accélération d'un mouvement circulaire, là c'est pareil, il faut que tu maîtrises vraiment tes outils de cinématique. Tu dois connaître ça par cœur. Donc M, alors si tu connais même la grosse formule, R point point moins R θ point carré, 2R point θ point plus R θ 2 points. Donc ça c'est l'accélération définie dans le référentiel du sol, mais projetée dans la base ER Eθ. Alors moi j'aime bien travailler avec des vecteurs colonnes. Hein. Bon là, je mets ça directement dans le plan du tableau. Alors, le rayon est constant, c'est la définition d'un mouvement circulaire. R vaut L tout le temps. Donc, cette accélération, ça fait moins mL θ point carré, donc fois la masse. Donc, mL θ point point. Donc, voilà, masse fois accélération. Donc, ça, c'est la somme des forces. Alors, maintenant, il faut projeter. Donc, alors, attention, où est l'angle droit? Le poids, alors, je n'ai pas dessiné le poids sur le vecteur ER, donc l'angle droit, il est là. Donc tu retrouves ici l'angle θ, donc tu projettes le poids sur le côté adjacent à l'angle θ. La projection est positive sur ER, donc ça fait mg cos θ. Donc ensuite tu projettes sur Eθ, donc là la projection est négative. Si c'est cos θ sur 1, c'est sinus θ plus ou moins sinus θ sur l'autre. Par conservation de la norme, je t'encourage à aller voir la vidéo SOS projection des forces si tu as des difficultés à ce stade-là. Et la tension qui est une inconnue. Donc il y a une projection, on pourrait dire moins T. Bon, on sait qu'elle sera négative sur ER et donc 0 sur Eθ. Alors évidemment, l'équation intéressante, c'est sur Eθ. L'équation sur ER nous permettant éventuellement d'accéder à cette tension qui est une inconnue, mais qui ici ne nous intéresse pas vraiment. Donc c'est θ point point plus g sur L, sinus θ est égal à 0 en projection sur Eθ. On retrouve évidemment l'équation différentielle de tout à l'heure. Bon, c'est un petit peu moins commode que le théorème énergétique, puisqu'on a les problèmes des projections. Hein, donc voilà, mais bon, c'est toujours intéressant, il faut savoir le faire. Alors, dernière méthode, c'est le théorème du moment cinétique. Alors, on pourrait l'écrire de manière scalaire en projection sur l'axe Z perpendiculaire au plan du tableau et utiliser la notion de bras de levier. C'est la méthode la plus efficace. Donc, énonçons-le déjà. Donc, la dérivée du moment cinétique du point P par rapport à O, c'est la somme des moments des forces qui s'exercent sur le point P. Donc ici, on va avoir le moment de la tension T et le moment du poids. Donc le moment cinétique, par définition, c'est OP vectoriel MV. Donc on va retrouver son expression en coordonnées polaires. Donc ça fait L sur le vecteur ER 0, 0. Donc là, on est obligé de prendre des vecteurs à trois composantes. Hein. Dans la base ER, Eθ, K, vectoriel M.
Donc 0, Lθ point et 0. Donc pour faire le produit vectoriel, on masque la première ligne, donc ça fait 0. On masque la deuxième ligne, on part du bas, ça fait 0. Et donc ça va faire ml carré θ point vecteur EZ. Donc le vecteur EZ, encore une fois, il vient vers nous pour que la base soit directe. Et donc le moment de la tension, alors si on reste avec des définitions vectorielles, donc le moment d'une force, c'est OP vectoriel la force. Donc on voit tout de suite que ça fait 0. Hein. Quand on tire sur la tension, ça ne fait pas tourner le point P autour de l'axe de rotation. Hein, on sait que les moments, c'est des histoires de ficelles. Là aussi, hein, je t'invite à revoir un petit peu toutes ces vidéos que j'ai faites sur les bras de levier, les moments, etc. Et puis le moment du poids. Alors là, quand on tire sur le poids, ça va faire tourner effectivement le point. Allez, on peut faire ça avec le bras de levier. Donc le bras de levier, on projette le point haut de l'axe sur la droite d'action de la force. Donc le bras de levier, c'est cette distance-là. Donc c'est L sinus θ projeté sur le côté opposé. Quand on tire, on voit qu'on a défini un sens positif de rotation induit par le choix de l'axe. Donc c'est ça le tire-bouchon, hein, ou la règle de la main droite. Donc on voit que le moment est négatif quand on a pris un angle positif. Et donc le moment du poids en projection sur Z, donc ça va faire le poids fois le bras de levier, donc il vaut L sinus θ, et ça fait un moins parce que le moment est négatif, et donc on obtient donc la dérivée de ça par rapport au temps, c'est-à-dire ml carré θ point point, donc égale moins mgl sinus θ, ce qui nous amène bien évidemment après simplification à la même équation différentielle. Donc voilà, c'est le théorème du moment cinétique, toujours encore plus pénible que le principe fondamental de la dynamique, parce que non seulement il faut projeter les forces, mais après il faut encore calculer les moments des forces, sauf si tu maîtrises bien cette notion de bras de levier. Là, ça, par contre, ça peut te permettre de tirer les ficelles rapidement et de calculer ces moments de manière très efficace, qui d'ailleurs doit être ton cas. Voilà, donc c'était la base sur le pendule simple. Je n'ai pas abordé la résolution, si ce n'est qu'évoquer les solutions de l'oscillateur harmonique quand on linéarise pour les petits angles. Il existe des techniques assez sophistiquées pour essayer d'intégrer ça pour quand on sort de ce qu'on appelle l'approximation harmonique. On pourra en reparler dans d'autres vidéos. Voilà, et bien à très bientôt sur e-learning physique.